Bonsoir Olivier. Bonsoir. On va parler de ce plan, de ces mesures. Le gouvernement a repris la presque totalité du rapport Gallois. Est-ce que c'est un bon signal pour la relance de la compétitivité ? Ça aurait pu, mais ça ne l'est pas vraiment parce qu'il manque quelque chose. Louis Gallois a écrit dans son rapport « Il y a urgence, les entreprises n'ont plus les moyens d'investir ni d'innover. Il faut un choc de 30 milliards en un an ». Eh bien, on ne retrouve pas cette urgence dans les décisions prises aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. Il met plutôt l'accent, le Premier ministre, sur les autres propositions Gallois, les filières industrielles, la formation, l'orientation de l'épargne vers les entreprises. Ce sont quand même de bonnes mesures, elles sont utiles. Oui, elles sont effectivement utiles, mais on sait qu'elles ne porteront leurs fruits si elles sont vraiment bien appliquées qu'à moyen et à long terme. Encore une fois, l'urgence ne figure pas dans les mesures annoncées aujourd'hui. Les entreprises, ce soir, elles se retrouvent un peu dans la situation d'un cancéreux qui serait accidenté de la route avec une fracture du crâne. Alors on continue à le soigner pour son cancer en espérant le guérir, mais on oublie au passage la fracture du crâne qui peut le tuer dans l'intervalle. C'est quand même sévère comme jugement, Olivier. Il y a un allègement de charges de 20 milliards pour les entreprises. C'est une somme importante. C'est même du jamais vu en France. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Oui, sauf que tout ça est étalé sur 3 ans et même 4 en fait. Parce qu'il s'agit d'un crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises doivent avancer l'argent, payer les charges sociales et elles sont remboursées 1 an après avoir payé les charges sociales. Ça veut dire que l'année prochaine, donc, elles vont devoir avancer de l'argent, les entreprises. Et en plus, on les invite à investir, à innover, en espérant donc être remboursés 1 an plus tard, mais sans certitude de l'être, parce que le remboursement se fera sous des conditions très précises, dont les critères sont jugés par l'administration. Vous croyez que tout ça, ça va susciter beaucoup de vocations ? François Hollande fait quand même preuve de courage, Olivier. Il propose même une hausse de la TVA, contrairement à ce qu'il avait dit pendant la campagne. Mais alors, raison de plus pour ne pas se masquer, pour prendre le pays à témoin de l'urgence de la situation, pour ne pas retarder à 2014 l'entrée des mesures nécessaires. Comment peut-on dire, comme Jean-Marc Ayrault ce matin, qu'il est impératif de baisser la dépense publique et puis dans la même phrase nous faire croire que ça va être indolore parce que l'effort demandé ne concernerait que 0,5% de la richesse nationale. Comment peut-on y comprendre quelque chose quand dans la même phrase on nous dit « Attention, c'est très important, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien grave ». Je me souviens qu'en décembre 1958, j'ai retrouvé ce discours. Le général de Gaulle, alors que la France était dans une situation économique catastrophique, avait annoncé des mesures extrêmement douloureuses pour les Français, pour les ménages dont on parle tant aujourd'hui. Que disait le général de Gaulle? Nous appliquerons tout un ensemble de mesures financières, économiques, sociales qui établit la nation sur une base de sévérité, la seule qui puisse lui permettre de bâtir sa prospérité. Alors vous me direz, autre époque, autre génération. Sans doute, mais à l'époque, on ne faisait pas de la politique en essayant de passer entre les gouttes, on mobilisait. Merci Olivier. Voilà pour votre analyse. D'autres réactions ?